Bonjour, je vais vous montrer une astuce que j'utilise pour intégrer un modèle Canva dans un Google Slide pour créer comme une feuille de route ou bien un plan de travail. En premier, j'ai créé un Canva en m'inspirant d'un modèle disponible. J'ai mis mon titre, j'ai ajouté les mois, puis ici on voit chacune des tâches. Ce que je veux être capable de faire, c'est d'utiliser ceci dans un Google Slide pour que l'élève, quand il va cliquer sur tâche 1, ça lui apporte directement à la description de la tâche 1. Je vous montre comment je fais ça. La première étape, c'est que je dois adapter mon Canva aux bonnes dimensions pour que ça fonctionne très bien dans mon Google Slide. J'ai préparé un slide ici, je vais juste l'appeler Test Canva. Maintenant, je vais aller voir quelles sont les dimensions exactes de mon Google Slide. Pour faire ça, moi, je passe par Fichier. Je m'en vais dans Configuration de la page. Puis là, je viens comme si je voulais personnaliser la page. Je me rends ici pour avoir exactement les bonnes mesures. Alors, c'est 25,4 par 14,29. Je retourne dans mon Canva. Je viens dans Transformation magique pour ensuite aller personnaliser la taille. Ceci est en pixels, mais moi, je vais le mettre en centimètres parce que là, j'avais noté les bonnes dimensions qui étaient 25,4 par 14,29. 14,29. Alors maintenant, je vais continuer. Je pourrais copier pour garder celle précédente, mais moi, je veux juste redimensionner cette création. Là, on voit que j'ai des petits ajustements à faire. Alors, je pourrais pousser ça comme ça. Puis ensuite, venir chercher mes petits points à venir accorder au bon endroit. Parce que quand on redimensionne, des fois, les éléments changent d'endroit. Donc, disons que je suis satisfaite avec ceci. C'est ce que je veux utiliser. Maintenant, ce que je dois faire, c'est d'aller télécharger cette image. Donc, je viens d'en partager. Ensuite, télécharger. Je clique là-dessus. Je sais qu'on m'offre PNG en suggestion, mais par expérience, je sais que j'ai besoin de l'utiliser en JPEG. Alors, je le mets en JPEG puis je le télécharge à mon ordinateur. Je vais le mettre sur le desktop. Je retourne dans mon Canva. Cette section-là ici, j'en ai plus besoin. C'était seulement pour aller voir quelles étaient les dimensions. Maintenant que j'ai les bonnes dimensions, je m'en viens dans Diapositive. Puis là, je vais aller modifier l'arrière-plan. Puis je veux aller sélectionner une image que j'avais déjà enregistrée qui était ici, dans mon ordinateur. Je la télécharge. Maintenant, cette image se trouve en arrière-plan. Puis, ce que je voulais faire, c'est créer un document pour que les élèves appuient directement tâche 1 pour se rendre à la tâche 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une page. Ici, ce serait la description de la tâche numéro 1. D'accord? Ce qui va être important aussi, c'est soit d'ajouter une icône ou un petit texte pour être capable de retourner à ma page principale. Pour le moment, je peux juste l'appeler «Retour». Donc, ce que je dois faire ici, je peux tout de suite aller ajouter un lien pour retourner à la diapositive 1. Elle se trouve là. Alors, dès que je vais cliquer sur «Retour», je vais revenir à la page d'accueil. Maintenant, je veux que quand je clique sur tâche 1, ça m'apporte à la description qui est à la deuxième diapo. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter une forme par-dessus toute la section à laquelle je pourrais cliquer. Là, vous allez voir que la forme devient grise. Maintenant, je lui mets un lien. Le lien que je veux, c'est cette diapo-là. Je peux aller récupérer le lien tout en haut ici, c'est l'URL. Je vais la copier. CTRL-C. Je retourne ici dans mon lien, puis là, je vais ajouter le lien ici. Donc, ça va aller directement à la diapositive 2. Prochaine étape, maintenant, je veux aller enlever la couleur. Donc, je vais le mettre transparent. Puis, il ne faut pas oublier aussi que ça fait une bordure, que je dois aussi aller cliquer sur la couleur de la bordure, puis la mettre transparente.
Ce qui donne que quand maintenant je présente ceci en diaporama, puis que je suis intéressée à aller voir qu'est-ce que je dois faire pour la tâche 1, je peux cliquer la tâche 1, puis j'arrive à la description de ma tâche 1. Je clique le retour pour revenir à ma page d'accueil. Une dernière chose que je voulais vous présenter, c'est comment je partage le lien de ceci pour que les élèves le voient en mode présentation. Alors, ce qu'il faut faire, évidemment, dans notre partage, je vais aller venir choisir en mode lecteur pour tous. Je vais copier le lien. Puis là, je vous montre à l'écran juste ici un exemple. Voici le lien que j'ai copié. Je vais retirer toute la dernière partie où il y a le mot Edit, puis je vais mettre les mots Present. C'est ce lien-là que je vais partager à mes élèves. Je le copie. Puis là, je vous montre qu'est-ce que ça donne si j'ouvre une nouvelle fenêtre, puis je viens placer ce lien. Maintenant, on voit ma présentation directement en mode présentation. Ça ne s'ouvre pas dans Google Slide. L'élève vient consulter la tâche numéro 1, puis retour, puis on procéderait de la même façon pour faire la tâche numéro 2, 3, 4, 5 et 6.